Salut à tous, bonjour, bonsoir. Alors, naye na suite ya partage na biso ya sur le livre du prophète Osée. Alors là, c'est le jour suivant. Bon, nalingi na fongola parenthèse moko comme j'avais dit na ba vidéo nanga ou eleka que nous devons comprendre que baton o toza ko traverser eza baton moko o eza ko kotalisa biso makambo ebele ba événement eza ko se passer. Alors puisque désolé, puisque la parole nous recommande ya ko prêter attention na ba saison na ba moment ni tozo traverser na ba signe de temps o ezo permettre biso toyeba tokomi na moment nini. Alors nous devons prêter attention à toutes ces choses, les événements qui se passent dans le monde, les signes des temps, donc les saisons auxquelles nous traversons. Nous devons être attentifs à tout cela. Nous devons prêter attention na makambo nyonso ezoleka tout autour na biso, et toutes ces choses ou tous ces événements nous permettent ya koyeba tokomi na niveau nini. Alors eza recommandation eza na Bible. Alors comme j'ai dit toujours na loba yango déjà na ba vidéo eleka que toza na ba environnement o eza ko o tokoki ko négliger te. C'est ba environnement wana pe eza parmi ezo jouer rôle moko eza très important pour na biso to comprendre évolution ya ndenge tozo tambola. Alors il y a comme l'environnement politique, comme je l'avais dit, que l'environnement politique c'est un environnement où eza très capital en ce qui concerne les événements des temps de la fin, et en ce qui concerne le retour du Messie, le retour de Jésus-Christ. Alors c'est un environnement où il faut prêter attention, il faut tozalaka na actualité, to landelaka évolution ya makambo ndenge ezoleka na mokili, tout en étant focalisé na parole, en étant focalisé na écriture, na ce qui est écrit dans la Bible, pour que nous puissions comprendre fait tokomi na moment nini, tokomi na niveau nini. Alors tout doit être basé na Bible, tout doit être conforme na oekomami na ba écriture. Alors j'ouvre cette parenthèse rapidement avant tokota na suite ya partage na biso. Nasi na loba yango na dans l'une de mes vidéos que il y a des signes ou il y a des choses qui doivent arriver pour que nous puissions comprendre que les loko boelinge salama. Comme j'avais dit en ce qui concerne cet accord de paix entre Israël et puis mboka msusu aza na bango en guerre, entre tomonaki ndenge bazalaki en guerre avec l'Iran, et maintenant c'est la Palestine et tout ça, le Hamas, je veux dire. Alors, dans la parole, il est écrit, natango déjà dans le livre à Thessaloniciens, je crois, naloba, que la Bible dit que lorsque vous verrez, lorsqu'ils diront paix et sûreté, et il y aura une ruine soudaine, eux, et que surprendre bango. Alors, cette ruine, lorsqu'on dit qu'il y aura une ruine soudaine, cela ne veut pas forcément dire que cette ruine arrivera juste après avoir annoncé cette paix. Donc, c'est une ruine qui peut arriver après un temps, c'est une ruine qui peut arriver, qui pourrait arriver peut-être après quelques mois ou 1 an ou 2 ans, on ne sait pas, puisque c'est des choses spirituelles. Si Dieu ne te le révèle pas au Yébate, mais nous lisons la parole. Alors, nous savons qu'en ce moment, ils sont en train de discuter en ce qui concerne l'accord, et nous savons qu'il y a le président des États-Unis qui est à l'entête de cet accord, la démarche wana. Alors, je viens de suivre les infos, et Sika Balobi, que c'est en fait les deux camps adverses, les deux parties, Israël et puis le Palestine, sont d'accord pour cette paix. Alors, c'est une paix qui est en train d'être signée, mais l'on dit que le gouvernement israélien n'a pas encore validé cet accord. Donc, c'est un accord de paix qui vient d'être signé, et mais le gouvernement mais pas encore validé par le gouvernement israélien. Alors, nous comprenons que c'est un processus, bazolandela étape par étape. Ça, c'est les infos. Obiso tozozoa, nandenge tozotala les infos, en fait, les bazo ko annoncer na monde.
Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous continuerons à observer et puis à lire la parole et à comprendre ce qui est écrit. Alors si j'en parle, c'est pour que nous puissions quand même être au courant de ce qui se passe, et je vous encouragerai aussi ya kolandela pe info koyeba makamni nezoleka. Comme par exemple, il y a notre point où qui, je pense, il y a peut-être 2 semaines de cela, depuis annonce Wane Tombaki, en ce qui concerne l'identité digitale au bazo lancé na Angleterre, na Royaume-Uni, au balobi que sans ceux qui osent en côté, tu ne pourras pas travailler. Alors nous comprenons que le diable travaille et Dieu aussi travaille. Donc nous avançons mollo mollo. Il y a de ceux-là qui disent que que cela serait la marque de la bête. Mais lorsque nous voyons comment les choses évoluent, on peut dire que ce n'est pas la marque de la bête, mais c'est un signe que Dieu nous donne. C'est un pas qu'ils sont en train de faire pour, en fait, introduire la bête petit à petit. Donc, ils préparent le terrain. Ils sont en train de faire de faire en sorte que le peuple, que les nations comprennent, en fait, ce qui va arriver dans l'avenir. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous observons et nous savons comment est-ce que nous pouvons marcher et être conforme à ce qui est écrit dans la parole. Donc là, c'est juste une parenthèse. Je verrai parler en gros un peu en long et en large na vidéo, peut-être na ça concerné justement kakaba point wana en ce qui concerne l'accord de paix et puis bamaram susu ezo comme na bamboka misusu. Alors nous allons maintenant passer na suite ya partage na biso pour avancer. Alors on continue avec notre partage sur le livre d'Osée. Alors hier j'avais dit que tu parlais sur chapitre 1. Oui, dans le livre, on va parler de points clés, de points essentiels, pour permettre de comprendre, Nzambe alingi, de comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, en ce qui concerne son avènement. Donc, nous devons d'abord comprendre ce qui doit d'abord arriver avant l'enlèvement de l'Église. Alors, le chapitre 1 dont nous avons parlé hier, Eza na précisé que Eza ba événement, ce qui est écrit dans ces chapitres, c'est ce qu'en fait qui arrivera après l'enlèvement, donc la deuxième venue à Christ. Mais si j'en ai discuté hier, là c'est là que partager sur Yango, c'est parce que la trouvé qui quand même quand même important. L'Éternel la recommanda qui tout un livre yo. Et ça, illustration, il y a situation à Israël. Dieu a pris l'exemple de la famille d'Osée. Alors, le col à Isaac, introduction, alors j'ai trouvé quand même que c'était important. Il y a parlé sur ça, pour partager sur ces chapitres-là, pour tous à la quand même na idée, il y a comment évoluer la famille d'Osée. Au Isa illustration, il y a situation à Israël. Alors, toujours continuer les lots. Nous sommes, comme j'avais dit, tu reçois quelques chapitres. C'est pas tous les chapitres du livre. Quand bien même j'ai lu tout le livre, je continue à faire l'étude sur le livre. Tobandako partager, mollo, on avancera petit à petit jusqu'à la fin du partage. Alors, les lots tu reçois chapitre 2. Chapitre 2, alors, suite, il y a chapitre, il y a histoire, en fait, il y a chapitre 1, celui de Tangiango. Il s'agit ici du châtiment et du rétablissement d'Israël. Donc, il y a d'abord le châtiment qui doit arriver et puis le rétablissement. Ce rétablissement, hier, j'avais dit que ce rétablissement, il y a à la fin de toute chose. Donc, c'est-à-dire, la deuxième venue à Christ après la grande tribulation. Et c'est là où il y aura le rétablissement ou le repos de la nation d'Israël. Alors, l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de plaider contre leur mère. La mère ici qui signifie la nation. Donc, la nation d'Israël, car elle n'est point une femme fidèle. Alors, nous allons lire ici dans Osée chapitre 2. Nous allons commencer à partir du 4e verset qui est juste là.
La parole dit, plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari, qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, pardon, et je la fais mourir de soif, et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Alors, ce qui Bolandi déjà partage il y a autre salaki hier. Donc, nous comprenons ici que l'Éternel est en train de parler d'une mère prostituée qui donne naissance aux enfants de la prostitution, des enfants nés d'une prostituée. Alors, cette mère ici, l'Éternel qui dit, plaidez contre votre mère. L'Éternel demande aux enfants d'Israël. Hier, nous avons dit que lorsque vous lisez tous ces livres, vous allez comprendre que l'Éternel a réparti, en fait, a illustré Israël, une nation, la nation d'Israël, en 3 parties. Il a parlé d'Éphraïm qui renferme les 10 tribus du nord, et il parle de la maison d'Israël qui est Jérusalem, et puis la maison de Juda. Alors, ce sont là les 3 enfants qui représentent en fait les 3 enfants du prophète Osée, qui sont Jisraël, Lo-Ruchama et Lo-Ami. Alors ici, l'Éternel demande à ses enfants de plaider pour leur mère, car c'est une mère qui est infidèle. Alors l'Éternel dit ici qu'il dépouillera leur mère, il la mettra à nu et la met comme au jour de sa naissance, c'est-à-dire que lorsque l'enfant naît, nous savons que l'enfant naît, nous naissons nus. Alors l'Éternel promet qu'il mettra la nation d'Israël nue si elle ne se dépouille pas de toutes ces choses. Alors voilà ce que je peux dire pour ces passages. Alors, puisqu'il promet le rétablissement, il est Dieu et il est Dieu et il connaît le futur. Il connaît ce qui arrive demain. Alors, il promet le rétablissement de la nation d'Israël, ces rétablissement qui est suite à la grande victoire de Jisraël, qui est leur frère. Donc, Jisraël, qui représente ici le fils aîné du prophète Osée, la victoire qu'il emportera, la victoire emportée à la fin de toute chose, qui est cette bataille de Gabaon. On appelle ça qui explication moquée en ce qui concerne Jisraël, localisation et signification et tout selon l'histoire. Alors, on appelle ça qu'on a partagé à l'obi. Alors, il promet le rétablissement. Il y a cette nation d'Israël, cette grande victoire que leurs frères a remporté à la fin de toute chose. Nous allons lire dans Osée chapitre 2, du premier au 3e verset. Ici, la parole dit, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter, et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant, et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Roshama. Là, l'Éternel est en train de leur annoncer le rétablissement futur, la victoire future. Donc, il leur dit qu'ils seront victorieux à la fin, à cette bataille, cette grande journée où est la bataille de Gabaon, la bataille qu'est-ce que je dis? La bataille d'Armageddon. Voilà, la bataille d'Armageddon, désolé. Alors, qui sera remportée, cette bataille qui sera remportée par leur frère Jisraël. Et là, l'Éternel demande
aux enfants d'Israël. Il dit, dites à vos frères, amis, amis, c'est le frère, c'est l'un des enfants d'Osée, et à vos sœurs Rushama. Rushama, c'est la deuxième fille, c'est le deuxième enfant du prophète Osée. Donc, l'Éternel ici appelle les enfants d'Israël, les fils qui sont les frères de Jisraël, amis, et les filles d'Israël qui sont représentées ici par Rushama. Donc, voilà ce que je peux que ça comme discernement dans le passage Oyo. Ensuite, on continue à toujours dans le chapitre 2, à partir du 16e au 25e verset. La parole dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Alors, ici, l'Éternel dit, c'est pourquoi à cause il va attirer le peuple d'Israël. Comme j'avais dit hier, l'Éternel frappera le pays, mais le pays sera frappé pas dans son entièreté, mais à cause de la frapper, partiellement, c'est-à-dire, ce n'est pas tous les peuples d'Israël qui sera frappé. Dieu sait comment il fera ces choses. Alors, il dit ici, puisque rétablissement est promis, est sûr et certain, alors voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi voici je vais l'attirer à la conduire au désert et parler à son cœur. Alors, Dieu, selon son plan, il préparera un endroit qui est sûr et certain où il ira garder une partie de ce peuple d'Israël. Où il ira, il dit dans le désert. Dans le désert ici, Isaac a représenté un lieu calme, un lieu éloigné, éloigné des hommes, éloigné de tout vent où l'Éternel peut calmement parler à ses enfants. Et il dit que je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée, d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je le ferai reposer avec sécurité. Avec sécurité, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'Oruchama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple et il répondra, mon Dieu. Alors, vous voyez ici, ça c'est les promesses que Dieu a faites à la nation Israël. Donc, étant Dieu, et puisqu'il connaît le futur, donc il promet que ce rétablissement est sûr et certain. Et selon son plan, il prépare un endroit où il prendra son peuple pour le ramener dans un coin, dans une silence absolu, dans le désert qui peut représenter peut-être na esika moko ya kozanga ya bozangi, dans une manque esika moko peut-être il y a des espoirs oyo po mutu azwa conscience azonga siko na makanisi na ye à reconnaître que l'Éternel vraiment est le maître de ma vie et le seul
unique ou la seule et unique solution oyo Israël aza ko désirer na vie na ye pour enfin rentrer dans son repos. Donc ça c'est selon le plan de Dieu à ko éloigner de beaucoup de choses pour avoir une conversation avec la nation d'Israël. Alors c'est ce qui en fait eza ko lakisa que l'Éternel il aura un procès. Donc il a un procès oyo eza en attente oyo ezozela la nation d'Israël. L'Éternel a un procès avec les enfants d'Israël et ces procès eza dû na manque il y a vérité, manque de miséricorde et manque de la connaissance de Dieu. Et c'est parce que il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère, violence et meurtre. Toutes ces choses qui donne la raison à ce procès exister, à ce procès futur où c'est la nation d'Israël. Nous allons le lire dans le livre de Osée, dans le même livre, Osée chapitre 4, à partir du premier au deuxième verset. Et nous sommes là, la parole dit: écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use des violences, on commet meurtre sur meurtre. Alors voilà ce qui pousse l'Éternel à organiser ces procès futurs qui arrivent dans la nation d'Israël. Et nous pouvons aussi aller à Jérémie chapitre 9, du 3e au 8e verset, juste pour appuyer ces écritures. Jérémie 9, à partir du 3e au 8e verset, la parole dit: ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répond des calomnies. Ils se jouent les uns les autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir et ils s'appliquent à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comme agit à l'égard de la fille de mon peuple. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Alors là, ce sont les paroles de l'Éternel. C'est ce qui fait à ce que ndenge totangi oezako ezosala des choses ezosala que Israël akota na procès avec l'Éternel. Alors nous comprenons ici que l'Éternel promet azako promettre que ako sonder bango, ako éprouver bango, sonder pour éprouver. Donc ça veut dire que ako mettre bango na ba épreuve ou ekozala dur, ba épreuve ou ekozala facilité à cause de toutes ces choses. Donc il parle à l'avance. Il lui parle à l'avance de ce qui doit lui arriver. Donc, il lui dit que tu tomberas de jour, qui pourrait signifier ici que le pays sera attaqué ou le pays connaîtra des désastres en plein jour aux yeux de tout le monde, de toutes les nations. Alors, il dit que le pays tombera de jour. Le prophète avec toi tombera de nuit et je détruirai ta mère. Ta mère ici qui représente justement la nation d'Israël. Et le prophète ici qui est dit que je détruirai ta mère,
et ton prophète qui tombera de nuit. Alors le prophète ici qui représente ils a juste représenté les paroles de fausses prophéties, des fausses prophéties venant de Dieu qui n'existent pas, des dieux de Baal, de faux dieux, oyo nation eza ko se prosterner devant bango. Alors et voilà ce que je peux dire. Nous allons voir ce que Tangango eza na Osée 4 du 5e au 6e verset. Alors voici, là nous sommes dans le livre de Osée, chapitre 4. Alors à partir il y a cinquième verset. Pour juste confirmer, c'est que la parole dit: tu tomberas de jour et le prophète avec toi tombera de nuit. Qui tombera de jour ici, c'est la nation d'Israël. Et le prophète, comme je dis, prophète, c'est juste la représentation de ces fausses paroles prophétiques, de fausses prophéties venant de faux dieux qui n'existent pas, de dieux des Baal, Nzambe Abikeko, tous ces dieux-là, des pierres ou de bois taillés des mains d'hommes. Donc toutes ces prophéties qui sortent des faux prophètes, des humains qui vont consulter des bois, qui vont consulter des divinités, qui vont consulter, qui vont parler aux morts, toutes ces pratiques-là. Alors, yango anande eza ko représenter le faux prophète, le prophète dont passage eza kolobela. Donc le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère ici qui représente la nation d'Israël. Et ce qui te continue awa na verset 6, la parole dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc connaissance de la parole, la connaissance du Sauveur qui est Jésus-Christ le Messie. Alors ils sont détruits parce qu'ils manquent cette connaissance, parce qu'ils ont rejeté le Messie. Alors ils sont maintenant égarés, ils sont emportés, ils sont manipulés par ces faux dieux, par toutes ces fausses prophéties, tout justement parce qu'il leur manque la connaissance. Alors puisque tu as rejeté la connaissance, ici, la connaissance qui est justement le Messie, qui est la parole de l'Éternel, les ordonnances de sa loi, il dit: je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Les enfants ici qui sont justement ces 3 enfants d'Osée qui représentent au fait les enfants, les peuples d'Israël dont nous avons parlé précédemment, Ephraïm, la maison de l'Éternel qui est Jérusalem, et puis la maison de Juda. Alors, voilà ce que ces passages peut dire. Et puis, discernement oyo, nazwi na partage ya lelo, nde oyo na mimelaki biso pona lelo. Alors, toko continuer, tozo arrêter vidéo oyo awa, et nous continuons avec notre partage dans la prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir suivi, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Bye.